Pourquoi les plans nationaux majeurs suivent-ils un cycle de 5 ans? Commençons par le contexte macroéconomique. Tout d'abord, plaçons chaque plan dans le contexte des grands événements internationaux de son époque. On s'aperçoit que de nombreuses politiques ne répondent pas seulement aux problèmes immédiats, mais sont aussi avant-gardistes et tournées vers l'avenir. Le saviez-vous, les 5 premiers plans quinquennaux en Chine ont concentré leurs efforts sur l'industrialisation, et puis le 8e plan quinquennal, c'est-à-dire le plan de 1991 à 1995, a mis l'accent sur le commerce et l'ouverture, permettant au pays, la Chine à l'époque, de mieux s'adapter aux règles internationales après la création de l'OMC. Et puis le 11e plan quinquennal, c'est-à-dire de 2006 à 2010, a jeté des bases de la prévention et de la gestion des risques systémiques dans le secteur financier. Ces dernières années, le contexte extérieur est devenu de plus en plus complexe, la croissance économique mondiale est faible et aussi les rivalités internationales s'intensifient. À ce moment-là, le 13e plan quinquennal, c'est-à-dire le plan de 2016 à 2020, a mis en avant un concept de développement axé sur l'innovation, la coordination, l'écologie, l'ouverture et le partage, orientant la Chine vers un développement de haute qualité. Le 14e plan quinquennal, le plan de 2021 à 2025, publié en 2021, indiquait que le monde traversait une transformation sans précédent en 100 ans. À l'époque, beaucoup ne comprenaient pas sa portée, mais depuis les conflits géopolitiques et les perturbations des chaînes d'approvisionnement mondiales se sont succédés, le plan avait déjà prévu une réponse, promouvoir la double circulation nationale et internationale. Et puis, d'un point de vue microéconomique, ces dernières années, vous avez vu que les grandes constructions des grands projets clés a porté ses fruits en Chine. Par exemple, la station spatiale chinoise est passée de la construction à l'achèvement en moins de 2 ans. Les avions de lignes nationaux ont été mis en service commerciaux et aussi les premiers grands paquebots de croisière fabriqués en Chine ont pris la mer. Ces trésors nationaux ont réalisé des percées dans de nombreux domaines. Cela montre qu'un plan quinquennal scientifique peut découper de grands rêves en étapes réalisables et les mettre en œuvre progressivement. Cela vaut aussi pour chacun. En décomposant des objectifs et en accumulant les progrès, on peut bien accomplir des ambitions qui semblaient impossibles. La raison pour laquelle les plans quinquennaux chinois parviennent encore et encore à réaliser des percées réside non seulement dans l'unité nationale, mais aussi dans une planification temporelle raisonnable et aussi un rythme bien maîtrisé. 5 ans, c'est ni trop court, ni trop long, ni trop court au point de ne rien pouvoir accomplir, ni trop long au point de rendre les objectifs vagues. C'est justement cette sagesse qui mérite d'être inspirante pour chacun.